everything comes down to this moment. Allison Felix now starting to pull away. There she goes! Katie Ledecky smashes her own world record. Bonjour Florian, présente-toi. Bonjour, alors moi je suis Florian, je représente l'Espagne pour cette compétition des JO 2020. D'accord, donc comment tu te sens face à ce début des Jeux Olympiques? Niveau mental, niveau physique? Je me sens très très bien, Ouais. en forme. Je pense que je me suis préparé pour gagner, donc j'ai pas de souci à me faire. D'accord, donc tu vises la première place. Je vise la première place, ouais. Ouais, Voilà. tu penses que tu as Médaille l'étoffe d'un grand gagnant justement? Ouais, j'ai l'étoffe, je me prépare depuis que je suis tout petit à ça, donc forcément. Très bien, et du coup sur quelle épreuve tu te sens le plus à l'aise? Alors moi de base je suis endurant. Malheureusement cette année l'organisation n'a pas beaucoup opté pour les épreuves d'endurance. Donc je me sens un peu lésé par rapport à ça, mais on fait avec. Et toutes les épreuves qui demandent un peu de technicité, je pense que je suis au top. D'accord, et ce serait quoi pour toi le petit mot de la fin? Je remercie tous mes supporters qui me soutiennent. Je sais qu'ils sont nombreux derrière cette caméra, donc je vais tout faire pour être à la hauteur de vos espérances. Je vous embrasse. Bonjour Fabien, dans un premier temps je vais te demander de te présenter du coup. Alors moi c'est Fabien, le plus jeune de la fratrie et je représente l'Angleterre. D'accord, alors comment te sens-tu aujourd'hui Fabien face à ce début des Jeux Olympiques? Moi je me sens bien, j'ai bien dormi cette nuit donc prêt pour débuter. D'accord, niveau physique, niveau mental, tu te sens prêt dans ces deux cas? Mental oui, très bien. Mais physique j'ai un petit peu mal au bras là, j'ai commencé un défi 100 pompes par jour. Ça fait mal au bras. Hein. Ah ouais. Là on n'est pas bon. D'accord. Penses-tu avoir l'étoffe d'un grand gagnant? L'étoffe d'un gros gagnant. Moi je pense pas être le meilleur, je pense pas avoir l'étoffe d'un gros gagnant. Je pense plutôt que ce qui va me faire gagner c'est la concurrence. La concurrence est vraiment pas terrible, on peut voir l'Espagne déjà. Très mauvais, très mauvais. On a vu sur le 500 mètres quand ils s'est entraîné, ils sont obligés de s'entraîner énormément pour essayer de me battre. Et ça marchera pas. D'accord, donc tu penses que tu vas gagner ces Jeux Olympiques alors? Je vais pas me partir gagnant, il faut rester simple. Mais je pense qu'avec des concurrents comme j'ai là, tout est possible. D'accord. Et sur quelle épreuve du coup tu te sens le plus à l'aise? Quelle épreuve me sent le plus à l'aise? Alors moi j'ai des épreuves fétiches, d'abord le 60 mètres. On a pu tester, je suis loin devant, très loin devant. On peut voir que les deux autres concurrents sont très lents, très lents. Donc du coup tu te sens être le plus rapide? Ah oui, alors là à 100%, les concurrents essayent de déstabiliser pour reprendre l'avantage. Mais on sent que c'est moi qui ai l'avantage là, sur ces épreuves de rapidité. Le 500 mètres qui était normalement plus pour l'Espagne, on sent qu'il a du mal à la fin du 500 mètres. Et avec mon sprint à la fin, je vais tout décaper. Je vais arracher l'herbe. Et pour toi le mot de la fin ce serait? Moi c'est le mot de la fin. Le mot de la fin c'est ne pariez pas pour l'Espagne ni pour les USA. Pariez pour l'Angleterre. Et n'oubliez pas, l'Espagne est un peu trop surcotée. Les USA n'ont malheureusement pas pu être présents lors de la conférence de presse. L'athlète Yohan Bourgeot étant très demandé, très sollicité par tous les médias internationaux. En revanche, il me dit et qu'il s'en excuse et vous souhaite à tous un très bon visionnage des Jeux Olympiques de la Maison 2020 et que le meilleur gagne. Privé du titre olympique, il a dit ce n'est pas grave. Il y avait même un volleyeur qui lui avait donné sa médaille d'or. Et bien aujourd'hui, c'est lui qui transmet cette flamme olympique. Les Jeux sont ouverts. Il le mérite. La préparation éventuelle dont on parlait beaucoup ces derniers mois, ces dernières semaines, et bien là je crois que, en tout cas, pour ce qui concerne la cérémonie d'ouverture, il n'y a eu aucune fausse note. Au contraire, même de très belles notes de musique qui nous ont mis
dans le cœur l'envie d'assister à des Jeux Olympiques, un moment de paix, comme l'a souligné tout à l'heure Thomas Bach, d'autant plus important dans cette période troublée qui traverse le monde entier d'ailleurs, et qui nous amène à apprécier peut-être encore plus qu'en temps ordinaire un moment de paix, de fraternité entre les peuples, un moment où l'on va pouvoir savourer ces instants comme nous avions l'habitude de le faire dans le passé et que nous craignons ne pas pouvoir revivre à l'occasion de ces Jeux Olympiques de Rio. Nos Jeux Olympiques sont composés de 12 épreuves. Tennis de table, tennis ballon, 100 mètres paddle, parcours du combattant, lancer de poids, foot golf, aquathlon, 200 mètres, 500 mètres, 30 mètres, FIFA et enfin football. Chaque épreuve aura un classement, premier, deuxième, troisième. Le premier remporte 3 points, le deuxième 2 points et le troisième 1 point. Celui qui obtient le plus de points remporte les Jeux Olympiques de la Maison 2020. Bonjour à tous et nous voilà avec cette première épreuve, des Jeux Olympiques 2020 de la Maison avec le tennis ballon. L'Espagne est favorite de cette épreuve, mais attention aux Américains et aux Anglais qui ont une carte à jouer sur cette épreuve. Alors c'est très simple, c'est chaque athlète va rencontrer toutes les nations et ce sont sur des matchs aller-retour de 21 points. On voit quand même que l'Espagne ont un avantage technique largement au-dessus des Américains, mais on ne sait jamais. Malgré cet avantage technique, il y a aussi la motivation. Allez, je vous laisse admirer ces petits extraits de cette épreuve de tennis ballon. Et on se retrouve tout à l'heure pour l'annonce des résultats. Je vous laisse avec ces super belles actions. Et à tout de suite. Je vous rappelle un point important de cette épreuve, une petite règle importante. Les joueurs ont le droit à un rebond, seulement un rebond. Et voilà. Oh, nous voyons les Américains. Les Américains sont toujours là. Ils vont chercher, c'est important. Ils sont présents. Mais l'Espagne est au-dessus. L'Espagne, on le voit. Ils dominent cette manche. Allez, on les laisse. Nous retrouvons maintenant l'Espagne face à l'Angleterre. Un très beau match, une très belle affiche. J'espère qu'elle va tenir toutes ses promesses, Thierry. Merci beaucoup. C'est magnifiquement joué par l'Espagne. Ouh, c'est bien joué. Magnifique. Et donc voilà, maintenant on sait le classement général. L'Espagne qui remporte cette première épreuve de tennis ballon, suivi de l'Angleterre et en troisième position les Américains. On se retrouve tout de suite pour la seconde épreuve. Bonjour à tous et bienvenue pour la seconde épreuve qui est le lancer de poids. Les concurrents auront 3 lancers chacun. Et on commence tout de suite par les Anglais menés par Fabien Bourgeot. Ah, c'est parti pour son premier lancer. C'est bon. Allez, c'est parti. C'est un super lancé, super beau lancer pour Fabien l'Angleterre. Et c'est parti tout de suite avec l'Espagne. L'Espagne, ils sont un petit peu en dessous des Anglais, mais ils font un joli score. C'est plutôt pas mal. Allez, on va accueillir tout de suite les Américains. Les Américains, je rappelle qu'ils sont les favoris de cette épreuve. Ils ont commencé un petit peu moins bien avec le foot golf. C'est maintenant qu'il faut se rattraper. On compte sur eux pour montrer tout leur talent. Allez, c'est parti. L'Américain se prépare à se lancer. Oh là là là, c'est en dessous de l'Anglais, quelle surprise! Quelle surprise! C'est la première surprise des JO. Les Américains en dessous. Allez, deuxième lancé, c'est en dessous. Pour les Anglais, l'Espagne aussi n'arrive pas à remonter. Les Américains qui sont tant attendus. C'est parti. C'est
encore en dessous des Anglais. Allez, dernier lancé. Hop là, apparemment ça mord pour les Anglais. Ils ne battront pas leurs résultats. Allez, c'est au tour des Espagnols. Les Espagnols, ils sont 3e, ils ont rien à perdre. C'est parti, c'est le moment d'aller chercher loin s'ils veulent remporter. Oh là là, mais quel lancer incroyable! Incroyable, exceptionnel. C'est la première fois qu'on voit ça, les Espagnols qui vont chercher loin. Ils prennent le devant. Oula, attention, attention, apparemment, il y a des litiges sur le lancer. Le bras qui serait tendu. On ne sait pas trop. Je rappelle qu'on a une juge internationale, c'est Gwenola, une juge française, ancienne internationale de gymnastique. Elle a gagné beaucoup de compétitions internationales. Oula. Alors apparemment c'était encore un 4e lancé pour les Espagnols. Mais la décision, que va dire l'arbitre, le juge, que va dire? C'est une élimination, faute de main. Et les Américains en profitent pour lancer leur dernier essai. Et c'est devant, c'est magnifique. Ils passent devant tout le monde. On les avait pas vus venir. Ils arrivent à la fin pour passer devant tout le monde. Oh, qu'est-ce qu'il fait l'Américain? D'ailleurs, l'Américain, il prend sa marque pour la déplacer. Il ne fait plus attention au juge. C'est parti. L'Américain ne fait plus attention au juge. Enfin bon, les résultats de l'épreuve, l'Américain en première place, en second vient l'Angleterre, en troisième l'Espagne, avec notamment ce 3e essai annulé. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle épreuve qui est le 100 mètres paddle. On commence tout de suite avec l'Espagne. Je rappelle qu'ils auront 2 tentatives chacun pour réaliser le meilleur chrono. C'est parti. Avec donc l'Espagne qui part un petit peu de travers. Il se remet bien. On est pas mal. Attention au chrono, le chrono va être importante. Allez, on se retrouve avec le prochain athlète. C'est Fabien qui représente l'Angleterre. Allez, on est parti, on n'est pas trop mal parti. Il pousse bien de chaque côté. Gauche, droite, on est plutôt droit. Il y a un chrono à faire, Va-t-il dépasser l'Espagne? Et non, ça sera juste derrière à 30 centièmes. On est à 20 secondes pour ce 100 mètres paddle. Allez, on est parti avec les États-Unis. Les États-Unis qui nous ont montré la force qu'ils avaient sur le lancer de poids. Vont-ils réitérer l'exploit sur cette épreuve de sprint? C'est parti, on s'élance du côté avec Johan l'athlète américain. Allez, ça pousse bien, ça envoie bien derrière l'eau. Oh la chute, c'est la première chute de ces épreuves. Et quelle chute nous fait notre américain Johan. Oh là 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 là. Ça va être à montrer dans toutes les écoles. C'est une super chute. Allez, on est reparti des côtés américains. C'est la 2e tentative. Et on est parti. Allez, cette fois-ci, on décide d'y aller plus prudemment. Attention, il nous fait peur, il jette de l'eau. Il continue la rame, c'est bien ce qu'il fait. Allez, le chrono va être important. Et le chrono, hop là, attention à la chute, on y a presque cru. C'est un chrono en 3e place, il fait 22 secondes, il a 2 secondes de retard sur ses adversaires. Allez, on est reparti avec l'Espagne sur sa 2e tentative. Il est bien parti. Ouh là 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 là. Ouh, ça rame vite. Et le chrono, on fait attention au chrono. Oh là là, et apparemment erreur. Encore erreur d'arbitrage. On nous dit 17 secondes 10. Voilà, mais le chrono est pas sûr. Attention, faux départ de l'Angleterre. Apparemment, les États-Unis ne seraient pas pour rien sur ce faux départ. Allez, on est parti en tentative debout. Oh là là, on n'est pas serein. Oh, la tentative debout échouée. On lui laisse encore une petite chance pour cet échec. Ah, ils sont partis. Les Anglais sont partis très vite, très fort. Ils poussent bien. Oh là, ça va un peu de travers. C'est pas grave, ils reprennent. Allez, ça repart. Vont-ils être devant? 16, oh 16,50, c'est devant. Apparemment c'est 16 et quelques, c'est devant. On va confirmer tout ça après avec le juge arbitre Gwenola. Mais apparemment c'est l'Angleterre les premiers. Allez,
Du coup, il y a une nouvelle tentative pour l'Espagne. Puisque... Ah non, c'était les États-Unis. C'était les États-Unis. Les États-Unis, c'est encore un échec. C'est encore une belle petite chute. Décidément, les Américains ne sont pas dans leur bon jour sur le paddle. On retrouve l'Espagne. L'Espagne, pour leur dernière tentative, il y a eu une petite erreur de chrono. Va-t-il réussir? Oh là 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 là, ça va se jouer à des centièmes tout ça. Oh là là, et non, ils finissent deuxième à quelques centièmes près. Du coup, le résultat, c'est l'Angleterre devant. Ensuite, l'Espagne est troisième, les États-Unis. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle épreuve. La dernière épreuve de la journée, c'est l'aquathlon. L'Angleterre face à l'Espagne. L'Angleterre est bien partie avec Fabien. En deuxième position, nous avons l'Espagne avec Florian. Je rappelle que les États-Unis ne sont pas présents sur cette épreuve. Ils ont préféré se reposer pour la prochaine journée. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas, mais en tous les cas, ils avaient une petite douleur. C'est parti. Attention, ils sont dans l'épreuve aquatique sur ce magnifique site des Bourgelandes. Et l'Angleterre qui ressort devant, juste derrière l'Espagne. Oui, ils ont du mal l'Espagne. On sent que c'est la fin de journée. La fatigue commence à se faire ressentir. Et l'Angleterre va tout droit vers la victoire de cet aquathlon. C'est magnifique, c'est beau, félicitations. On vous remercie tous d'avoir suivi cette première journée des Jeux Olympiques de la Maison 2020. Les résultats de cette première journée avec pour l'instant l'Angleterre en tête avec 10 points. En deuxième place, on retrouve l'Espagne et en troisième, les États-Unis. Rien n'est fait. Restez présents pour cette deuxième journée qui sera certainement décisive. Merci à tous et à la prochaine pour les Jeux Olympiques de la Maison 2020.